Bonjour, je suis content de vous retrouver, j'espère que vous allez bien et souvenez-vous que les conseils que je vous donne ne remplacent pas les conseils d'un professionnel de la santé. Je vous invite d'ailleurs à en consulter un. Vous allez trouver plusieurs des conseils que je vous donne aujourd'hui dans mon livre Plus jamais malade, mon approche globale pour un corps en santé. L'inflammation, c'est un service d'urgence, mais l'inflammation chronique, c'est le fait que ce service d'urgence qui est là pour nous aider à guérir d'une blessure, qui est là pour nous aider, par exemple, à se remettre d'une hospitalisation. Il y a de l'inflammation aiguë qui circule. L'inflammation chronique, c'est ce service d'urgence qui perdure et il ne devrait pas être sollicité indéfiniment. Et ce principe s'applique également à l'inflammation chronique. Lorsqu'elle persiste, le déséquilibre biochimique qu'elle génère est nocif. C'est un peu comme si vous étiez en urgence pour régler un problème, mais que vous restiez dans cet état-là. Il y aurait des conséquences sur votre système, sur votre fatigue, sur plusieurs éléments. Alors l'inflammation chronique, elle, qui perdure, ça a des effets sur notre santé, ça a des effets sur nos vaisseaux sanguins, ça peut blesser nos vaisseaux sanguins, on parle d'athérosclérose, et là, il y a une cascade de réactions biochimiques, d'atteintes à différents endroits dans notre corps, et qui, à long terme, puisque c'est chronique, ça peut causer des problèmes, et pour l'instant, on n'a pas un test. On ne peut pas avoir une prise de sang et suivre notre niveau d'inflammation chronique. Oui, il y a des examens sanguins qui peuvent nous dire qu'il y a plusieurs réactions inflammatoires dans notre corps où notre niveau d'inflammation est plutôt élevé, mais on ne peut pas dépister clairement l'inflammation chronique. Et il y a plusieurs types d'inflammation. Il y a la neuroinflammation, l'inflammation qui touche les cellules du cerveau. Et lorsqu'on a cette neuroinflammation qui perdure, parce qu'au départ, c'est une bonne chose, ça augmente notre risque notamment de maladie d'Alzheimer, de maladie de Parkinson et d'autres problèmes aussi neurocognitifs. Alors ça, c'est le premier type d'inflammation. Il y a aussi la méta-inflammation. Et ça, c'est l'inflammation qui est causée notamment par le tissu adipeux. Lorsqu'il est en trop grande quantité, produit un déséquilibre à l'intérieur du corps et contribue à l'inflammation chronique vraiment pour plusieurs raisons, notamment parce que les cellules adipeuses vont produire des substances qui sont plutôt inflammatoires, des substances bioactives. Lorsqu'il y a beaucoup de tissu adipeux, il y a des vaisseaux sanguins dans le tissu adipeux et lorsqu'il est dans un volume trop grand, ça peut comprimer certains petits vaisseaux sanguins. Il y a des cellules qui vont mourir, pour le simplifier, et ces cellules mortes vont elles aussi, déclencher des processus inflammatoires. Ce qu'on retient, c'est que l'excès de tissu adipeux, et le mot excès, il est important, est associé à la méta-inflammation. Il y a différents syndromes, comme le syndrome métabolique. Alors, si on prend une prise de sang et on a un syndrome métabolique, il y a des éléments qui vont pouvoir être perçus, mesurés par cette prise de sang et le médecin pourra poser son diagnostic, par exemple. Il y a un troisième type d'inflammation que je présente dans mon livre et qui est absolument fondamental, c'est l'inflammage. Alors, c'est la contraction du mot inflammation et du mot âge. Et lorsqu'on avance en âge, il y a plusieurs mécanismes. Je vais vous montrer, il y a une illustration, il y a plusieurs mécanismes qui vont être associés à un plus grand risque d'inflammation. On voit une cellule on pourrait dire que c'est une cellule en général. Il y a de l'ADN, il y a des télomères qui sont liés, disons, à l'ADN. C'est une séquence d'ADN, pour le simplifier. On a des mitochondries qui sont les centrales énergétiques de la cellule. Et avec le temps, ces parties de la cellule vont être beaucoup moins fonctionnelles et la cellule aura de la difficulté, par exemple, à se reproduire et on aura des cellules qui seront différentes et ce vieillissement cellulaire est associé à des radicaux libres, est associé à un plus grand risque d'inflammation. Et donc, on parle d'inflammage ou d'inflammation liée à l'âge. Alors, c'est les trois types d'inflammation qui existent. Et comment on fait pour diminuer notre risque d'inflammation chronique? C'est de bouger un peu plus et de prendre soin de son alimentation. Pourquoi? Parce que cette inflammation, elle est souvent causée par un déséquilibre entre la quantité ou l'excès de tissu adipeux
ou l'équilibre entre les cellules adipeuses et les cellules musculaires. Je vais vous placer tout ça en plus gros pour que vous voyez mieux. Donc, à gauche, on a une cellule adipeuse, je vous l'ai montré tout à l'heure, et à droite, on a quoi? On a une cellule musculaire. Et les cellules musculaires sécrètent des myokines comme dans muscles. J'aurais pu inverser les images pour être vis-à-vis les deux mots. Les muscles sécrètent des myokines et les cellules adipeuses sécrètent des adipokines. Les adipokines sont plutôt inflammatoires et les muscles sécrètent des myokines qui sont plutôt anti-inflammatoires. Alors, lorsqu'on bouge, lorsqu'on fait de l'activité physique, on utilise nos muscles pour, disons, aller rééquilibrer cette inflammation-là par une stratégie anti-inflammatoire. La contraction musculaire, je pense, c'est une des grandes oubliées de l'environnement anti-inflammatoire et ça nous aide à rééquilibrer les choses, notamment lorsqu'on a peut-être un excès de tissu adipeux et en contractant nos muscles plus souvent, ça pourrait peut-être avoir un effet en diminuant notre risque d'inflammation. Alors, on peut aussi penser à l'alimentation. Et moi, je suis physiothérapeute, je ne suis pas nutritionniste, je ne suis pas médecin, mais l'alimentation, c'est un élément déterminant de la santé de nos patients en physiothérapie. Et si on pense à une stratégie anti-inflammatoire et vous voulez vraiment une stratégie la plus simple possible, de penser aux fruits et légumes, de consommer davantage de fruits et légumes, ça a été bien démontré. Et si on troquait un peu de malbouffe pour beaucoup plus de fruits et légumes dans notre société, ben là, on aurait probablement une stratégie au niveau de la population qui serait efficace, mais dans votre vie personnelle, pourquoi ne pas la mettre en pratique tout de suite? Troquer un peu de malbouffe pour un peu plus de fruits et légumes. Un autre élément aussi, le sommeil. Et le sommeil est indispensable à la réparation du cerveau, au repos, à notre repos à nous, mais aussi à l'activité cérébrale. Lorsqu'on dort, notre cerveau est actif. Et pour simplifier les choses, le fait de mieux dormir, on met de l'avant la santé du cerveau. Et lorsqu'on parle de neuroinflammation, de l'inflammation du cerveau, le sommeil, c'est aussi vraiment très important. Lorsqu'on fait des études sur les personnes qui ne dorment pas assez, il y a des problèmes de santé qui sont associés aux personnes qui dorment vraiment trop peu. Alors, de prendre soin de son sommeil, vous allez trouver sur ma chaîne des vidéos entières sur des façons simples de mieux dormir et ça peut être une façon aussi de contrer l'inflammation. Alors, je vous remercie d'avoir été présent. Je vous remercie aussi de vos questions que vous me posez sur les réseaux sociaux. Je vous souhaite de prendre soin de votre santé. Il y a plusieurs choses qu'on peut faire, des gestes tout simples qui nous permettent d'être en meilleure forme physique, d'être en meilleure santé. Je vous remercie aussi d'avoir contribué. Vous êtes plusieurs à l'avoir fait sur ma chaîne YouTube. Vous l'avez fait, oui, vous pouvez le faire aussi sur mon site web, le www.denisfortier.ca. Vous trouvez l'onglet Contribuer. Vous allez pouvoir aussi vous abonner gratuitement à une infolettre, à des courriels thématiques et vous allez pouvoir aussi me poser vos questions par messagerie vocale. Vous cliquez sur l'onglet Poser votre question. Vous pouvez le faire aussi par clip vocal sur ma page Facebook. Je n'utilise cette messagerie que pour les clips vocaux, donc je vous invite à le faire de cette façon-là. Vous allez trouver tous les conseils que je vous ai donnés et beaucoup d'autres dans mon livre « Plus jamais malade », mon approche globale pour un corps en santé. Et il y a beaucoup d'autres conseils, beaucoup d'autres exercices aussi dans mes autres livres. J'espère que mes conseils vous auront été utiles. Je vous dis à une prochaine fois, à une prochaine vidéo et à bientôt. Chronique.